Bien-aimés, nous continuons à parler sur l'importance de la foi dans la vie dans le royaume de Dieu. Nous parlons sur la vie dans le royaume de Dieu et principalement sur la foi. La foi est un des éléments extrêmement importants dans le royaume de Dieu. La foi est un des éléments extrêmement importants dans de la vie dans le royaume. Sans la foi, il n'y a pas de vie prospère, des vies puissantes, des vies victorieuses, des vies glorieuses dans le royaume de notre Dieu. On nous a déjà parlé plusieurs fois sur la foi et prenez besoin de vous démontrer qu'on parlera de la foi jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Alors, nous allons nous attarder sur un sous-point concernant la vie par la foi dans le royaume de Dieu. Et ce sous-point concerne la puissance créatrice de la foi. La puissance créatrice de la foi. La foi crée les miracles. La puissance créatrice de la foi, car la foi crée les miracles. La foi crée les miracles. En introduction, au premier point, au point numéro 1 de ce message, nous allons revenir encore sur cet élément important, c'est-à-dire la foi parle. La foi parle. Bien-aimés, nous ne cesserons jamais de le répéter, surtout ces derniers temps, que la foi a une voix. Et c'est la seule voix que notre Dieu aime entendre. La foi a une voix. Et c'est la seule voix que l'Éternel Dieu aime entendre. La seule voix que notre Dieu respecte, c'est la voix de notre foi. Tous nous savons que la foi a comme fondement la parole de Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17. Tous nous connaissons ce verset. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis dimanche, nous avons insisté sur le fait que ce n'est pas la parole de Dieu prise dans un sens général, non. Mais il s'agit plutôt du message véhiculé par la parole de Dieu. C'est important cette nuance. C'est pourquoi quand vous lisez la version Les Semeurs, la Bible du Semeur, le même verset est traduit comme suite. La foi vient du message que nous entendons. Et ce message est contenu dans la parole de Dieu. Ce message vient de la parole du Christ. La foi vient du message que nous entendons. Et ce message vient par la parole de Christ. Est contenu dans la parole de Christ. Donc le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole parle. Et la parole, c'est de l'esprit. C'est pourquoi la foi relève de l'activité de l'homme spirituel. La foi, c'est au niveau de l'esprit. Si le fondement, la source de la foi, c'est la parole de Dieu, qui est esprit,
qui relève de l'esprit. C'est que la foi relève des activités de l'homme spirituel, principalement de l'esprit de l'homme. C'est donc dans l'esprit qu'on va aller chercher la foi, que se trouve la foi. Et comme la parole de Dieu est le fondement de la foi, donc il faut que dans cet esprit, il y ait la parole de Dieu. Lorsqu'il y a la parole de Dieu dans l'esprit, et que l'esprit de l'homme croit en cette parole, donc cet esprit a la foi. Mais pourquoi cette parole est dans l'esprit? C'est pour qu'elle reste là-bas? Non. C'est pour que l'homme, esprit, s'appuie sur cette parole pour vivre. Et la vie qu'il reçoit de cette parole, il la transmet à son âme, à l'âme qui lui est associée, et au corps, comme nous vous l'avons toujours expliqué. Ainsi, l'esprit, l'âme et le corps, tout l'être humain dans son entièreté, va ainsi vivre la vie de Dieu qui est contenue dans la parole. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Donc nous devons faire extrêmement attention. La foi doit parler. Et ceux qui nous ont suivis hier, par exemple au culte, nous avons montré qu'il y a deux voies. Deux voies que l'esprit peut utiliser pour faire parler la foi qui est en lui. Soit ouvrir la bouche et proclamer ce qu'il croit. C'est le cas de Bartimée. Bartimée croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il ouvre la bouche. Il déclare cette foi. Les deux aveugles, vous lisez par exemple dans Matthieu 9, croient aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient dans leur esprit. Ils ouvrent aussi leur bouche. Ils le déclarent. La femme syro-phénicienne, elle croit aussi que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de David, je voulais dire. Elle ouvre la bouche, elle dit, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Nous avons expliqué longuement ce que signifie Fils de David, le Messie, le Sauveur. Donc ces personnes ont cru dans leur esprit que Jésus est le Fils de David, qu'il est le Messie. Et cela est conforme aux Saintes Écritures. Matthieu 1:1, Matthieu 21:9, Matthieu 21:14, 15, etc. La Bible montre qu'il y a eu des prophéties sur Jésus qui montrent qu'il est le Fils de David. Ils ont cru, ces personnes. Et ils ont ouvert leur bouche pour faire parler leur foi. Mais il y en a aussi, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas ouvert la bouche pour faire parler leur foi. Mais ils ont parlé, ce qu'ils ont cru dans leur esprit est resté dans leur esprit. Et la Bible dit ils ont parlé. C'est comme la femme qui saignait pendant 12 ans. La femme qui saignait pendant 12 ans. Matthieu 9, la Bible dit quoi? Que cette femme, elle s'est dit dans son esprit, dans son cœur. Elle a parlé dans son esprit. Elle a dit, si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle a parlé dans son esprit, elle a parlé. Elle n'a pas ouvert la bouche. Bien-aimés, lorsque nous pensons, il y a des fois que nous pensons. Tu n'ouvres pas la bouche, mais tu es en train de dire, quand je vais arriver là-bas, je vais faire ceci. Demain, je ferai ça. Donc, tu es en train de parler dans ton esprit.
Donc, la foi dans ton esprit doit parler. Elle a une voix. Et cette voix, Dieu aime l'entendre. Soit tu la fais sortir par ta bouche, soit tu parles en toi-même. Dieu écoute même ce que nous disons à nous-mêmes, sans ouvrir la bouche. Nous connaissons l'exemple d'Abraham. Genèse 17. Dieu parle à Abraham. Il a 99 ans. Dieu lui révèle pour la première fois qu'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et je suis venu maintenant pour accomplir ma promesse. Nous connaissons la première réaction d'Abraham. La Bible dit, Abraham a ri. Et il s'est dit dans son cœur. Va dans Genèse 17, tu vas trouver cela. Il a ri. Et il s'est dit dans son cœur, naîtrait-il à un homme de 100 ans un fils? Et Sarah, ma femme âgée de 90 ans, peut-elle encore enfanter, engendrer? Ça, c'est ce qu'Abraham s'est dit dans son esprit. Et après, il ouvre maintenant la bouche. Il dit maintenant à Dieu, prends Ismaël. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce que nous avons dans notre esprit peut être exprimé soit par la bouche, soit dans l'esprit lui-même. En nous, sans que la bouche s'ouvre. L'exemple encore d'Abraham est clair. Donc, bien-aimé, ce que tu crois qui est dans ton esprit, tu dois le faire sortir. Ta foi a une voix. C'est-à-dire la parole que tu crois là, tu dois la proclamer. C'est ça. La parole que tu crois que c'est la vérité. La parole que tu crois qu'elle va agir, qu'elle va créer, qu'elle va guérir, qu'elle va détruire, qu'elle va. Mais cette parole que tu crois dans ton esprit, tu dois la faire sortir. Et cela est conforme à la parole de Dieu. Quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, notez, bien-aimés, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul, il parle de la foi. 2 Corinthiens 4, 13, Paul parle de la foi. En écrivant aux Corinthiens, il leur dit quoi? Que nous avons le même esprit de foi. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Comme déjà dans la parole de Dieu, on montre comment l'esprit de foi s'exprime. Et ici, l'allusion est faite au psaume 116, le verset 10. Psaume 116, verset 10. L'auteur de ce psaume dit, j'ai cru, je me suis attaché à l'Éternel, et j'ai dit, et j'ai parlé. Alors l'apôtre Paul s'appuie sur cette expression pour dire, nous aussi, nous croyons. Et puisque nous croyons, nous devons parler. 2 Corinthiens 4, 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Donc, note encore aujourd'hui que la foi dans ton esprit a une voix. Elle doit parler. Et Dieu aime entendre cette voix. Alors, tu dois faire attention quand tu ouvres ta bouche pour parler. Surtout quand nous prions. Nous devons faire attention. Tu dois faire attention quand tu penses. Dans ton esprit, dans ton cœur. Tu dois faire attention quand tu parles dans ton esprit. Sans ouvrir absolument la bouche. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans ce premier point. Nous voulons faire aussi une nuance entre vivre par la foi et vivre par sa foi.
vivre par la foi et vivre par sa foi. Vivre par la foi, c'est l'expression de Romains 10, 17. Non, Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Maintenant, toujours dans l'épître aux Romains, permettez que nous puissions ouvrir nos Bibles. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Toujours dans Romains 10, 17, non, toujours dans l'épître aux Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Alors, il est écrit que « Mais le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Ça, c'est dans Romains 10. Maintenant, quand nous allons dans Habakkuk chapitre 2, Habakkuk chapitre 2, le verset 4, il est écrit que le juste vivra par sa foi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons les deux expressions. D'une part, le juste vivra par la foi. Et d'autre part, le juste vivra par sa foi. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, oui ou non? Oui, il y a une nuance. Nous, c'est un point de vue personnel que nous n'avons pas vraiment l'intention d'imposer. Mais nous voulons partager avec vous cette nuance. Vous pouvez dire Amen. Le juste vivra par la foi. Nous considérons que c'est la foi considérée d'une manière impersonnelle. D'une manière impersonnelle. Quand la parole de Dieu est proclamée, tout le monde l'entend. Mais comme tout le monde ne réagit pas de la même manière, pourquoi? Parce que tout le monde ne vit pas la même situation. Tout le monde n'est pas confronté à la même situation. Tout le monde n'a pas la même réalité physique. Tout le monde n'est pas confronté aux mêmes défis, aux mêmes challenges. Il y a la parole de Dieu d'un côté. De l'autre côté, il y a les chrétiens qui écoutent cette même parole tous. Mais tous n'ont pas les mêmes défis. Tous n'ont pas les mêmes combats, les mêmes problèmes. Maintenant, la manière dont chaque chrétien réagit à sa situation, s'appuyant sur la parole de Dieu, c'est ça la démonstration de sa foi. Vivre par sa foi, on peut encore comprendre. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. La Bible dit quoi? La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher, c'est vivre. Nous vivons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, nos vies ne sont pas influencées par la vue. La vue, c'est la réalité physique. La réalité physique qui nous est démontrée, qui nous est fait ressentir, qui nous est perçue par les 5 sens physiques qui fonctionnent dans le corps. C'est ça la réalité physique. Et c'est cette réalité physique que, quand nous parlons des défis, des challenges, c'est ça cette réalité physique. Alors il y a donc cette réalité physique qui est différente d'une personne à l'autre. Et il y a la parole de Dieu qui s'adresse à tout le monde. Alors la manière dont chacun affronte les défis en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est la manière dont chacun s'appuie sur la parole de Dieu, considère la parole de Dieu, utilise la parole de Dieu contre, malgré le défi. C'est ça, vivre par sa foi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, le juste qui vit par la foi, par la parole de Dieu, c'est le logos, par exemple. Maintenant, la manière dont chaque
chrétien comprend l'Holocauste, saisit le message qui est contenu dans l'Holocauste, pour maintenant prendre ce message, l'opposer à son défi, c'est ça, vivre par sa foi. Est-ce qu'on peut dire Amen, acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous passons ainsi au deuxième grand point de notre message. Nous avons dit que nous parlons sur la puissance créatrice de la foi. Car la foi crée les miracles. La foi crée les miracles. La foi fait de nous des dieux. Ces êtres spirituellement puissants et forts, capables de créer des choses dans le monde invisible spirituel et de les amener dans le monde physique visible. Alléluia. Je dis que la foi fait de nous, c'est-à-dire ces êtres spirituellement puissants et forts, qui ont la capacité de créer des miracles, de créer des choses, des grandes choses, dans le monde invisible spirituel, et de les amener dans le monde visible. Par la foi. Bien-aimés, nous allons dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Les lecteurs de la Bible comprennent déjà qu'il est question de Moïse. Et de cette mission combien exaltante que l'Éternel Dieu lui avait donnée. Exode chapitre 7, le verset 1er. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. » Deuxième verset. « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Amen, bien-aimé. Dieu dit à Moïse, ici, vous connaissez tout ce qui s'est passé entre le 3e chapitre d'Exode et le 7e. Maintenant, le moment arrive pour le combat entre Moïse et Pharaon, pour l'affrontement. Maintenant, Dieu dit ceci à Moïse, que je vais faire de toi Dieu pour le Pharaon. Ça signifie quoi encore aujourd'hui? Dieu voulait dire à Moïse que je vais t'investir de ma puissance. Et c'est cette puissance qui va t'élever spirituellement loin au-dessus des pharaons. Je vais t'investir, te remplir de ma puissance. Et cette puissance qui va t'élever loin au-dessus des pharaons. Et c'est avec cette puissance que tu vas accomplir la mission, c'est-à-dire délivrer mon peuple de l'esclavage. Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais avant de pouvoir essayer de comprendre comment Moïse allait devenir Dieu pour le Pharaon, comment Moïse allait exercer cette puissance divine, nous voulons ouvrir juste une petite parenthèse pour vous rappeler. Parce que c'est ça le défi que Moïse devait affronter. Nous savons nous tous que c'est Satan et ses démons qui réellement dominaient Israël en Égypte. Parce que Pharaon et les Égyptiens s'appuyaient sur la puissance de Satan et ses démons. C'est ainsi qu'ils les adoraient, c'était leur Dieu. Satan et les esprits démoniaques étaient les dieux des pharaons et des Égyptiens. Et c'est eux qui dominaient spirituellement sur les Égyptiens et sur Israël qui était esclave. Donc, la délivrance d'Israël devait passer absolument par l'anéantissement du véritable dominateur qui était Satan et ses démons.
Parce que c'est eux qui étaient la source de la puissance des pharaons et des Égyptiens. Donc il fallait anéantir le véritable dominateur. Et ce véritable dominateur, je le répète, c'était Satan et les démons. Et les Égyptiens les adoraient comme des dieux. Ce qui fait que les 10 fléaux, bien-aimés, souffrent, qu'on te le répète encore aujourd'hui. Les 10 fléaux, les 10 plaies, au fait, c'était les jugements. Les jugements des dieux contre Pharaon. Souvenez-nous. Exode 6. Lorsque Pharaon a répondu d'une manière arrogante à Moïse, qui est l'Éternel, etc. Au chapitre 5, au chapitre 6, Dieu a dit quoi à Moïse? 3 choses, dont la dernière c'est quoi? C'est que je délivrerai Israël avec des grands jugements. Les jugements sur les Égyptiens. Mais en réalité, les 10 plaies avaient comme premier destinataire Satan et ses démons. C'est ça les implications théologiques des 10 fléaux. Les 10 fléaux signifiaient la consécration de l'impuissance des divinités païennes. Je vous ai dit Satan et ses démons. Leur impuissance à défendre leurs adorateurs qui étaient les Égyptiens. À protéger leurs adorateurs qui étaient les Égyptiens. Et à se défendre eux-mêmes. C'était ça l'objectif poursuivi par l'Éternel Dieu, par les 10 fléaux, qui étaient des jugements contre Satan et les démons, qui étaient les dieux des Égyptiens. Consacrer leur impuissance à protéger leurs adorateurs et à se défendre eux-mêmes. Et c'est ça qui s'est passé. Nous n'avons pas suffisamment de temps aujourd'hui pour revenir sur chaque plaie et sur chaque divinité. Mais on peut vous donner juste un seul exemple. Il y avait une des divinités qui s'appelait Ra, c'est-à-dire le dieu soleil. Et les Égyptiens adoraient le soleil, s'agenouillaient devant le soleil. Et en s'agenouillant, ils disaient notre dieu Ra, etc. Ils l'adoraient. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit à Moïse, déclare les ténèbres sur toute l'Égypte pendant 3 jours. Et il y a eu les ténèbres, la Bible dit, en Égypte. Partout il y avait les Égyptiens des ténèbres. Pendant 3 jours, au point que tu mets ta main comme ça devant, tu ne vois pas. Les yeux ouverts, mais tu ne vois pas ta main. Donc, pendant 3 jours, et Pharaon, les Égyptiens, personne ne pouvait se déplacer. Et le Dieu Ra était incapable d'enlever les ténèbres. Mais là où il y avait les Israélites, il y avait la lumière. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un Dieu puissant. Je dis bien que nous avons un Dieu puissant. Que le Dieu de la Bible, il est incomparable. Un autre exemple, c'est le jugement, la mort des premiers-nés, le 10e fléau. Les Égyptiens consacraient le premier-né à Satan, parce que c'était leur Dieu. Pour eux, c'est Satan leur créateur. Et tous les premiers-nés des hommes et des animaux lui étaient consacrés. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il décide de tuer les premiers-nés. Comme pour dire, je vais voir maintenant comment Satan va défendre les premiers-nés des Égyptiens. Et nous savons qu'il n'a pas été capable de le faire. C'est une l'ange exterminateur a exterminé tous les premiers-nés des Égyptiens, des pharaons sur le trône, jusqu'au dernier, même des animaux. Donc, les implications théologiques des 10 fléaux, c'était en fait les jugements contre les dieux, les divinités païennes des Égyptiens, c'est-à-dire Satan et les démons. Consacrer leur impuissance à protéger leurs adorateurs, je le répète, et à se défendre eux-mêmes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous revenons à la question. Comment Dieu, comment Moïse a été réellement Dieu devant le Pharaon? Comment Moïse a exercé la puissance divine devant Pharaon? Comment il a opéré tous ces miracles, tous ces jugements? Comment il les a opérés?
Bien-aimé, la réponse est le deuxième verset. Au premier verset d'Exode 7, Dieu dit à Moïse, « Je fais de toi Dieu pour le Pharaon. » Et au deuxième verset, Dieu montre comment Moïse allait exercer cette divinité. Comment il allait être effectivement Dieu devant Pharaon. Dieu dit ceci à Moïse. Tu diras au Pharaon tout ce que je vais te dire. C'est tout. Tu diras au Pharaon tout ce que je vais te dire. Et Aaron, ton frère, va le lui répéter. Pourquoi Dieu a donné, nous savons pourquoi Aaron devait accompagner Moïse. Moïse bégayait. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'était excusé devant Dieu pour dire je ne parle pas bien. Dieu lui a dit très bien, pars. Aaron sera ton prophète. Donc Dieu parle à Moïse. Moïse ouvre la bouche. Il parle. Et Aaron le réexplique pour que Pharaon comprenne bien. Donc Dieu lui-même, il lui donne la réponse. Il dit, c'est par ma parole qui sortira de ta bouche que tu seras Dieu devant Pharaon. Amen, bien-aimé. Tu diras au Pharaon tout ce que je te dirai. Bien-aimé, nous avons dit ici en introduction, au premier point, que la foi dans ton esprit doit parler. Ta foi a une voix. Et Dieu aime entendre cette voix. Mais pas n'importe quelle voix. Pas n'importe quelle parole. C'est la parole de Dieu. Dieu dit à Moïse, ce que tu vas dire par ta bouche, c'est ce que je vais te dire moi. Donc tu n'auras pas à inventer. Tu n'auras pas à te débrouiller pour parler au Pharaon, non. Tu diras au Pharaon ce que moi je vais te dire. C'est ainsi que si vous examinez bien tous les 10 fléaux, tous les 10 jugements, il y a toujours cet entretien. Cet échange, je voulais dire, entre Dieu et Moïse. Dieu dit à Moïse, quand tu seras devant Pharaon, voici ce que tu vas dire. Et puis Dieu se retire. Quand Moïse arrive maintenant devant Pharaon, il répète ce que Dieu lui a dit avant. C'est comme ça jusqu'à la fin. Tu diras au Pharaon tout ce que je vais te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où il y a la parole de Dieu, Dieu est présent et sa puissance agit. Note bien, toi qui notes, j'ai dit ceci, que partout où il y a la parole de Dieu, Dieu est présent et sa puissance agit. Car la parole de Dieu, on ne sait de nous le répéter, elle a la puissance de tout créer, de tout faire. C'est ça, la création. Dieu dit, il n'y a rien que Dieu a créé sans que la parole soit sortie de sa bouche. Avant que la créature existe, Dieu la déclare par sa bouche. Et elle arrive. Donc, partout où il y a la parole de Dieu, Dieu est là. Il est présent. Et sa puissance agit. C'est pourquoi nous avons l'obligation de saturer notre esprit par la parole de Dieu. La présence de la parole de Dieu dans notre esprit implique automatiquement la présence de notre Dieu. Je dis bien, mon frère, que partout où il y a la parole de Dieu, Dieu est là. C'est ça qui fait que Dieu est omniprésent. Qui a déjà vu Dieu en personne comme ça? Mais la Bible dit qu'il est omniprésent et effectivement il est omniprésent. Ici au studio, où nous sommes en train de proclamer sa parole, il est là. Partout où vous nous entendez maintenant, sur la face de la terre, Dieu est là. Ceux qui nous entendent maintenant aux États-Unis, Dieu est là. Ceux qui nous entendent maintenant au Japon, Dieu est là. Ceux qui nous entendent à Kawama, Dieu est là. Partout, il est là. Pourquoi? Parce que là où est sa parole, il est là. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin d'être physiquement présent, non? Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé dans le Seigneur? Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. La foi consiste en quoi encore? Consiste à croire que la parole de Dieu est la vérité. Que ce qu'il dit est vrai.
et que si je la proclame, elle va accomplir ce qu'elle dit. Moïse devait croire que ce que Dieu lui disait était la vérité et que cela va effectivement arriver. Alors il retient, et quand il est maintenant devant le défi, devant la situation, il ouvre la bouche, il répète, il proclame ce que Dieu lui a dit la veille ou avant, qu'il a cru. Et il déclare cela. Premier exemple. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Mettons de côté les deux miracles dans le désert là. La main qui est devenue lépreuse ou bien le serpent. Maintenant nous sommes, premier jugement, c'est au bord du Nil. La Bible dit quoi? Nous savons que les Égyptiens adoraient une des divinités qu'ils appelaient Hapi et qui avait comme l'idole le sang. Ou la divinité du sang. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Que demain, le matin, tu vas aller au bord du Nil. Comme Pharaon, chaque matin, va au bord du Nil pour invoquer les esprits démoniaques, tu vas aussi le retrouver là-bas. Et quand tu vas retrouver Pharaon là-bas, au bord des eaux du Nil, voici ce que tu vas lui dire. Ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. Si tu refuses de faire partir mon peuple, les eaux ici que tu es venu adorer, devant lesquelles tu es venu invoquer les esprits, vont devenir du sang. Et puis après, tu vas dire à Aaron, il va frapper les eaux du Nil et ils deviendront du sang. Moïse a dit Amen, Dieu est parti. Le lendemain matin, Moïse et Aaron sont au bord du Nil et Pharaon est là. Mais laisse-moi vous dire que Dieu n'avait plus besoin de les suivre au bord du Nil, non. Amen, Église. Non. Dieu, il avait déjà fait sa part. Il avait déjà déclaré. Il avait déjà mis sa parole dans la tête de Moïse, dans son esprit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu s'attendait? Dieu s'attendait à ce que Moïse dise et fasse ce qu'il lui a dit de faire. Dieu n'avait plus besoin de les accompagner au bord du Nil, non. Bien aimé, Dieu n'a plus besoin, lorsque nous sommes devant un cas de maladie, d'être physiquement présent, non. Parce qu'il nous a déjà donné dans sa parole ce que nous devons, comment nous devons affronter la maladie, avec quelle parole. Nous devons affronter la maladie, nous devons affronter la mort, nous devons affronter différentes situations. Il y a des fois que nous devons recourir à Dieu, mais il y a des fois où nous devons aller seulement dans la parole, prendre la disposition et l'appliquer à la situation. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse arrive, il dit à Pharaon, ainsi c'est ce que dit l'Éternel. C'est-à-dire Moïse a cru que ce que Dieu m'a dit hier là, c'est la vérité que ça va arriver. Quand Dieu a parlé à Moïse, il n'était pas devant le Nil. Amen. Amen, Église. J'ai dit ceci. Quand Dieu a parlé à Moïse, il n'était pas au bord du Nil. Dieu n'a pas fait le miracle. Dieu a seulement parlé à Moïse. La Bible ne dit pas que Dieu a pris Moïse, il l'a amené au bord du Nil et puis il a dit, voici ce que tu vas dire. Tu vois, quand tu vas parler, les eaux vont devenir du sang. Non, non, non. Non. Ça, c'était pour la verge qui est devenue serpent. Non, ça, c'est déjà passé. Ici, Dieu dit à Moïse seulement, toi, ce que tu vas dire au Pharaon, c'est ça, c'est tout. Et quand tu vas le dire, tu verras, les eaux deviendront du sang. Mais ils ne sont pas avec Moïse au bord du Nil. Maintenant, quand Moïse arrive au bord du Nil, Moïse devait croire que ce que Dieu m'a dit hier là, c'est la vérité, que c'est ça qui va arriver. Bien aimé, c'est ça la foi. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre encore aujourd'hui. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Et que si je le répète, bien aimé, d'emblée je voudrais dire ceci. Si nous disons et que nous faisons ce que Dieu nous demande de dire et de faire. Dis amen mon frère, dis bien amen.
Donc tu peux acclamer quand même le Seigneur. Non, acclame quand même Jésus. Ne dors pas, acclame Jésus. Écoute mon frère, je dis ceci. Si nous disons et que nous faisons ce que Dieu nous demande, nous ordonne de dire et de faire, il y a absolument les miracles. Pourquoi? Parce que sa parole que nous devons déclarer et faire, telle qu'elle nous demande, c'est elle qui a la puissance de faire les miracles. Donc quand nous répétons la parole de Dieu, croyant que c'est ce qui va arriver, quand nous faisons ce que la parole nous demande de faire, la puissance maintenant de cette parole opère les miracles. C'est comme ça que Moïse a exercé cette puissance divine et est devenu Dieu devant Pharaon. Dieu lui dit quoi? Tu diras tout ce que je vais te dire. Il dit à Pharaon, ainsi dit l'Éternel, puisque tu refuses de faire partir le peuple, les eaux ici que tu es venu adorer vont devenir du sang. Et ce qui s'est passé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'était le sang. Et Dieu avait dit, Aaron tendra la verge sur toute l'Égypte. Toutes les eaux deviendront du sang. Nous avons dit les implications théologiques. Ce jugement avait pour objectif d'anéantir la divinité Hapi du sang pour voir comment cette divinité va faire le contraire. Elle ne l'a pas fait. Les magiciens, comme pour la verge qui est devenue serpent, la Bible dit ils ont aussi imité. Mais ce qu'ils avaient à faire, c'est d'imiter ou bien de faire le contraire. Amen, bien-aimé. Vous voyez comment le diable embrouille les gens. Le diable est un imitateur. Mais il est incapable de faire le contraire de ce que notre Dieu fait. Bien-aimé, nous avons toujours dit que l'œuvre miraculeuse de la puissance de l'Esprit de Dieu ne peut être ni stoppée, ni détruite, ni annulée, ni effacée par une quelconque puissance du diable. Non, bien-aimé, never, never, jamais. Les magiciens de l'Égypte, tout ce qu'ils ont eu à faire, ils ont fait sur 2 ou 3 fléaux. C'est faire la même chose. Non! Ce qu'ils devaient faire, c'est faire le contraire. Remettre les eaux dans leur état naturel. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce qu'ils devaient faire, c'est, je vous ai parlé des ténèbres. C'est enlever les ténèbres. Ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, à un certain moment, ils ont dit à Pharaon, même ce que nous imitons ici, on ne peut plus le faire. Ça nous dépasse. Amen, bien-aimé. Croyons au Dieu de la Bible. Croyons en sa parole, mon frère. Moïse, Dieu, puissant prophète, devant Pharaon, par la parole de Dieu, dans son esprit, Il a cru. Dieu n'avait plus besoin d'accompagner Moïse devant Pharaon, non? Dieu parle à Moïse, c'est tout. Et puis, Dieu s'en va. Et Moïse devant Pharaon, il a la parole de Dieu dans son esprit. Dieu est dans son esprit. Quand Moïse est en train de proclamer, de répéter la parole de Dieu, c'est comme si Dieu lui-même parle à Pharaon, mon frère. J'ai dit que là où il y a la parole de Dieu, Dieu est là, il est présent. Et sa puissance ne peut qu'opérer des miracles. C'est pourquoi on nous dit que sois le véritable prophète de ta propre vie. Dieu nous a donné sa parole, bien-aimé. Dieu nous donne sa parole, le logos, le rhéma. Dieu nous le donne pour que, par la foi en cette parole, nous soyons les premiers et véritables prophètes de nos propres vies. Dis bien amen, mon frère. Cesse de perdre du temps. Cesse de perdre du temps. Regarde. Tu étais dans une église où la parole de Dieu était prêchée. T'était expliquée tous les jours. Mais tu y as fait longtemps dans cette... Tu n'as même pas la Bible. Même une seule version sur ton téléphone là-bas. Même quand tu lis comment? Tu ne notes rien. Il n'y a aucun verset dans ta tête, mon frère. Mais tu crois que quand tu vas te retrouver quelqu'un, ces charlatans, les faux prophètes ici, qui va dire non, Dieu dit que voici, tu crois que ta vie va réellement changer. Tu te trompes. Dieu n'a jamais changé.
Pourquoi alors il a parlé? Pourquoi ce livre existe? Pourquoi cette alliance existe? Pourquoi cette parole existe? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Sois le prophète de ta propre vie. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Donc, nous répétons que Moïse a été Dieu devant Pharaon. Il a exercé la puissance divine. Il est devenu cet être spirituellement puissant devant Pharaon, devant Satan et les démons et tous les magiciens de l'Égypte par la puissance de la parole de Dieu qu'il a cru dans son esprit, qu'il a mis dans son esprit et qu'il a proclamé. Chaque fois que Moïse, accompagné d'Aaron, disait et faisait ce que Dieu leur demandait de dire et de faire, le miracle s'opérait. C'est-à-dire la foi que ce que Dieu nous dit de dire et de faire et la vérité va arriver. Chaque fois qu'il le faisait, déclenchait la puissance du Dieu Tout-Puissant et qui exerçait les jugements. Dernier exemple, Ézéchiel chapitre 37. Et nous terminons par là. Ézéchiel chapitre 37. Prochainement, nous reviendrons sur Ézéchiel 37. Nous connaissons très bien cette histoire. Nous vous demandons de noter, de lire du premier verset jusqu'au 14e verset. Du premier au 14e verset. Ézéchiel 37, 1 à 14. Nous connaissons très bien cette puissante vision. La vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. Et ces ossements desséchés, c'est la mort. Une mort certaine. C'était même pas des cadavres, non. Les cadavres détruits. Il n'y a plus de chair, seulement les os éparpillés. Et selon la même vision, Dieu explique que cette vallée des ossements desséchés, c'est l'image du peuple d'Israël qui était mort et spirituellement et physiquement. Nous savons qu'Ézéchiel, c'était le prophète de la captivité. Un jeune homme que Dieu a suscité, qu'il a oint comme prophète à Babylone, parmi les captifs. Et c'est lui qui devait continuer maintenant à parler à Israël de la part de l'Éternel. Car Israël continuait à vivre dans le péché et l'idolâtrie. Donc ils étaient morts spirituellement et physiquement. C'était un peuple détruit. Ils étaient comme esclaves des captifs à Babylone, où ils n'avaient rien. Donc physiquement, matériellement, détruit. Spirituellement, détruit. C'est ça l'image. Ou la signification de la vallée pleine des ossements. La Bible dit, c'est l'image du peuple d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit pendant la vision? Dieu et Ézéchiel sont devant la vallée. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Tu vois bien qu'il y a la mort. Est-ce que ces ossements peuvent, est-ce que cette mort peut être vaincue, remplacée par la vie? Nous savons que c'est une question difficile pour Ézéchiel et non. C'est pourquoi Ézéchiel a dit à l'Éternel non. Toi-même, tu connais la réponse. Dieu le dit très bien. Voici la réponse. Si nous lisons le verset 4, voici ce que Dieu dit à Ézéchiel. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns les autres. Et pendant que je regardais,
voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise encore à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Alors l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Amen, bien-aimés. Dieu et Ézéchiel sont devant la vallée. Dieu ne parle pas directement aux ossements desséchés. Amen, mon frère. Dis bien, saisis bien. Dieu ne s'adresse pas directement aux ossements desséchés. Mais Dieu dit à Ézéchiel de dire aux ossements desséchés. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne dit pas à Ézéchiel, ok, toi-même invente ce que tu dois dire aux ossements desséchés. Non. Dieu dit à Ézéchiel, parle maintenant aux ossements desséchés. Et ce que tu vas leur dire, c'est ce que je vais te dire. Sur les champs. Alléluia. Amen. C'est sur les champs. Dieu dit à Ézéchiel, regarde, tu vois, parle-leur. Voici ce que tu vas leur dire. Ainsi, voici ce que déclare l'Éternel. Ce que vous déclare l'Éternel. L'Éternel dit que je vais mettre les nerfs, la chair, etc. Dieu termine. Ézéchiel ouvre la bouche. Amen, bien-aimé. Amen, mon frère. Qu'est-ce que tu fais de tout ça, chrétien? N'est-il pas écrit que c'est pour notre instruction? C'est pour nous montrer comment vivre. C'est pour nous montrer la voie de la vie dans le royaume. Et qu'est-ce que tu fais de tout ça, mon frère? Comment toi tu comprends cette parole, bien-aimé? Que le Saint-Esprit t'aide à la comprendre. Dieu dit ceci à Ézéchiel. Toi, parle aux ossements desséchés. Mais ne te débrouille pas. Répète-leur ce que je t'ai dit. Mais Dieu ne s'adresse pas aux ossements. Non. Bien-aimés, nous devons comprendre. L'objectif de Dieu, c'est de faire de nous des dieux. Par comment? Par sa parole. Donc Dieu lui-même, il donne l'importance à sa parole, mon frère. C'est ça la foi. Alléluia. Et Ézéchiel dit quoi? Comme je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. I prophesied as I was commanded. Je prophétisais tel que j'ai reçu l'ordre. Prenons la parole de Dieu. Proclamons-la, c'est ça prophétiser, mon frère. Et tu verras les miracles. Ézéchiel dit quoi? Comme je prophétisais. C'est-à-dire, j'ai répété. Tout ce que l'Éternel m'a dit. Il y a eu le mouvement. Mon frère, prends la parole de Dieu. Crois. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce défi auquel tu es confronté. Mais tu es membre du royaume de Dieu. Et il y a une alliance dans ce royaume. Et il y a des dispositions concernant tous les problèmes, mon frère. Va dans la constitution du royaume. Il y a une loi, il y a une charte. Il y a des principes. Il y a, mon Dieu, mon roi, une disposition. Prends la croix, que c'est la parole de Dieu. Mets-la dans ton esprit. Proclame-la tous les jours. Parle à la situation. Affronte le défi. Affronte-la avec la parole de Dieu. Affronte la maladie avec la parole de Dieu. Affronte la stérilité avec la parole de Dieu. Affronte l'esclavage du péché avec la parole de Dieu. Affronte la pauvreté matérielle financière avec la parole de Dieu. Affronte le chômage avec la parole de Dieu. Le célibat avec la parole de Dieu. Affronte les combats avec les ennemis avec la parole de Dieu, mon frère. Proclame la croix. Quand tu la déclares, croix que ce qu'elle dit, ça va arriver. La puissance de notre Dieu, qui est sa parole, qui est dans sa parole, finira par opérer le miracle.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, retiens ceci, que la foi a une puissance créatrice. La foi crée les miracles. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a la puissance de tout faire. C'est elle qui nous rend capables d'opérer dans le monde invisible, spirituel, d'opérer des miracles, des prodiges, d'accomplir de grandes choses et de les amener dans le monde visible. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ pour la grâce que tu nous as faite ce matin de proclamer ta parole et de l'écouter. Merci pour la puissance créatrice de notre foi, reposant sur la puissance de ta parole. Nous te recommandons ton peuple, Dieu le Saint-Esprit, afin que ceux qui ont le cœur bien disposé deviennent les véritables prophètes, les meilleurs prophètes de leur propre vie, avec la puissance de ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant.